Bonjour et bienvenue dans Uppercut by Pastor G. Hier, des retours positifs et des encouragements. Nous voulons vous dire merci parce que vos retours nous permettent de mieux faire et de mieux servir le Seigneur avec les moyens qu'il nous met à disposition. Aujourd'hui, nous continuons notre session toujours sur la prospérité biblique. Comment on se fait de l'argent? Déjà, il y a quelques petits soucis qui se posent et des questions qui reviennent sans cesse. Si les chrétiens que nous sommes, nous voulons nous faire de l'argent, il va bien falloir que nous travaillions. C'est ce que nous avons dit hier. Et c'est justement là que le bas blesse. Voici donc la première question. J'aime faire les affaires, mais je ne veux pas faire les affaires avec les chrétiens. Moi, personnellement, je pense que je peux faire des affaires avec tout le monde, que la personne soit chrétienne ou pas, née de nouveau ou pas. Seulement, j'insiste et je le dis, j'aurais une préférence à faire le business avec les frères, les sœurs qui partagent la même foi que moi. Quand on dit business, moi je vois d'abord un contrat. Si surtout nous devons nous mettre ensemble pour gérer ce business. Je vois un acte chez un notaire. Je vois donc qu'il faut s'associer sur la base d'un contrat. Demain, on ne pourra pas dire quelqu'un a trahi l'autre. Maintenant, si vous faites tout dans la fraternité, en excluant les contrats, et que demain vous vous plaignez d'avoir été trahi ou déçu par votre frère ou votre soeur en Christ, vous ne pouvez que vous mordre les doigts vous-même, parce que même la Bible l'a dit, deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble si au préalable ils ne se sont pas convenus. C'est ce que j'appelle personnellement le principe Amos 3.3. Donc l'accord ne doit jamais être verbal. Il faut un écrit. L'écrit engage chaque partie et il faut veiller au terme de l'écrit. C'est pour ça qu'il faut confier ça aux spécialistes tels qu'un notaire. Ne creusez pas votre propre tombe en voulant vous mettre ensemble pour travailler. Deuxième chose, je vois que quand des chrétiens se mettent ensemble, ils regardent plus le fait qu'ils partagent la même foi, la même congrégation, mais ils ne voient pas s'ils partagent les mêmes valeurs. Ce qu'on appelle les valeurs dépasse la dénomination commune à laquelle vous appartenez ou la branche évangélique du christianisme à laquelle vous appartenez. Dans les éléments de la politique globale d'une organisation, il y a ce qu'on appelle les valeurs. Et moi, j'ai des valeurs personnelles. J'ai ensuite des valeurs pour ma famille. J'ai même des valeurs pour l'église locale dans laquelle je suis. Et je ne peux pas choisir des collaborateurs si ceux-ci n'épousent pas mes valeurs. Je ne peux pas élever et faire grandir mes enfants dans ma famille sans les conduire à comprendre les valeurs lesquelles je marche, mon épouse et moi, et les conduire à les adopter. Donc, il y a plutôt une confraternité, pas une cofraternité, une confraternité qui en fait est tout simplement une idiotie. Permettez-moi le mot. Il vaut mieux plutôt rester sur des valeurs. Partages-tu les valeurs sur lesquelles nous allons collaborer ensemble, ou quand je dis viens travailler pour moi, je veux t'embaucher, je veux te prendre comme un collaborateur pour la prospérité de mon entreprise. Est-ce que mes valeurs sont claires? Est-ce qu'au recrutement, je t'ai amené à épouser mes valeurs? Si cela n'a pas été le cas, vous ne pouvez pas non plus accuser quelqu'un de vous avoir trahi. Il vous a trahi sur la base de quoi? Et vous a fait mal sur la base de quoi? En tout cas, si vous voulez des éléments de réponse plus amples, écrivez-moi et payez la consultation qu'il faut. Nous allons faire un diagnostic précis de votre organisation et nous verrons comment vous accompagner. La deuxième question maintenant, les gens disent je ne veux plus recruter un chrétien ou une chrétienne. Ce qui est bizarre chez moi, c'est le contraire, parce que rien que cette année encore, j'ai eu tellement de sollicitations de personnes qui ne veulent recruter que des chrétiens.
Et c'est aussi bien des organisations internationales, des entreprises dirigées par des chrétiens et même des entreprises qui ne sont pas dirigées par des chrétiens et qui me disent « Pasteur, je te fais confiance, essaie de nous trouver un team player, un collaborateur capable de nous amener dans l'atteinte de nos objectifs. » Donc, moi, je pense plutôt que ceux qui ne veulent pas recruter des chrétiens, ils ont leur raison. Moi, je pense qu'il y a des ressources humaines qualifiées, compétentes et surtout intègres dans la maison de Dieu. Je dois l'avouer que sur une expérience de 50 personnes que j'ai déjà eu à recommander, j'ai été déçu une ou deux fois. Mais dans cette déception, j'ai appris comment mieux faire pour mieux recruter demain. Ces déceptions ne m'ont pas amené à dire je ne recruterai plus de chrétiens. Je nous en prie, surtout, je m'adresse aux frères et sœurs chrétiens qui veulent des collaborateurs et qui ont déjà mis une croix au recrutement des chrétiens. Non, ne détruisons pas notre propre communauté. On ne s'attend pas à ce qu'un frère en Christ ou une sœur en Christ soit un mauvais témoignage dans son travail, ça c'est clair. Mais laissez-moi vous dire qu'une tomate pourrie dans le panier n'est pas synonyme du tout que toutes les tomates du panier sont pourries. C'est juste une vue de l'esprit. Je pense que les Chinois et les Juifs s'entraident. Pensez-vous que maintenant c'est au milieu de ceux qui partagent la même alliance avec Dieu qu'on ne devrait pas s'entraider? Nous devons plutôt mieux mesurer nos propos, sinon ça va se retourner contre nous. Les gens vont dire, les chrétiens eux-mêmes ne se font pas confiance et vous voulez que nous leur fassions confiance. Le monde nous hait, le monde ne veut pas de nous, le monde ne nous apprécie pas. Jésus a dit, ils m'ont haï, ils vous haïront. Si nous-mêmes nous ne pouvons pas nous recruter, mais qui va nous recruter finalement? Je suis pasteur et je sais que cet argument que certains chrétiens donnent en disant que quand ils recrutent des chrétiens, ceux-ci demandent la permission tout le temps pour aller à la prière, c'est faux. C'est absolument faux. Je ne vois pas, moi, dans les séances de prière que j'organise, que ce soit de jour ou de nuit, des chrétiens qui travaillent, qui demandent permission et qui viennent. La conclusion ici, c'est d'embaucher proprement et convenablement les gens sur la base d'un contrat de travail et surtout en mettant un règlement intérieur en place qui les dissuaderait de faire ce qu'ils veulent parce qu'ils ont pour patron leurs frères et sœurs en Christ. Je veux donc nous dire, serrons-nous les coudes, aimons-nous, dénonçons les brebis galeuses et aidons les frères et sœurs dans la foi qui cherchent du travail et qui veulent entreprendre quelque chose et cherchent un coup de main. Privilégions notre communauté, discernons toutes choses dans la prière et appliquons les bonnes méthodes de recrutement qui existent aujourd'hui en ne nous basant pas seulement sur ce que la personne a comme diplôme, mais ce que la personne est capable de donner comme rendement et surtout sa capacité à vivre en communauté et en équipe. Je vais l'annoncer aujourd'hui et nous allons y revenir demain. Nous allons parler aussi les types d'arnaques, d'escroqueries et de pièges dans lesquels plusieurs personnes tombent de nos jours. C'est plein, ça va de tout ce qui a la forme de la loterie. Or, nous savons tous que la loterie fleurit sur le terrain des crises financières et de la précarité, jusqu'à tout ce qui prend la forme aujourd'hui des divers produits et diverses prestations du digital qui sont proposés aux gens à coût d'argent et avec des promesses de gains faramineuses. Méfiez-vous, demain nous allons revenir sur ça. Je ne suis pas économiste, je ne suis pas financier, mais je pense que j'ai fait assez de recherches et j'ai assez de preuves pour aider plus d'un. Shalom et à demain.